Quel beau générique. Mesdames et messieurs, bonjour. Ça y est, c'est fait. C'était la dernière fois que je vous le disais. Journal un peu particulier, vous le savez, mon 7 millième déjeuner avec vous. Je ne sais rien de ce qui va se passer jusqu'à 14h15. Je sais qu'il y a un magazine de Michel Izard à partir de 14h15 à ne pas manquer. Mais mon équipe m'a préparé plein de surprises, je ne sais pas lesquelles. On regarde l'actualité d'abord, en commençant bien évidemment, on ne va pas changer aujourd'hui, par les prévisions météo de Louis Baudin, qui nous annonce un temps plus sec et plus ensoleillé cet après-midi dans la plupart des régions. Il va rester quelques nuages, quelques pluies sur la Bretagne, mais également dans le Languedoc-Roussillon et la vallée du Rhône. Le vent atteindra 80 km/h, tiens donc, sur la pointe bretonne. Les températures resteront au-dessus des moyennes de saison. 8 degrés à Strasbourg, 10 à Lille, 11 à Tours, 13 à Rennes et Bordeaux, 14 à Lyon, 16 à Marseille et 18 degrés à Ajaccio. En tout cas, les vacances de Noël commencent ce soir, vous le savez. Elles sont si particulières cette année, mais la SNCF attend quand même 750 000 voyageurs dans les gares ce week-end. On a droit de se déplacer d'une région à l'autre. Mais comme on le voit sur ces images à la gare de Lyon, il n'y avait pas la grande foule habituelle ce matin, pas de grand départ avec les skis sur l'épaule pour les stations de sport d'hiver. Les remontées mécaniques y restent fermées, mais tout est prêt pour accueillir quand même ceux qui voudront y aller. À Pras-sur-Arly, en Haute-Savoie, Gaël Charnet, son joli bonnet et Éric Nappi. C'est un jour historique. Un début de vacances de Noël enneigé mais sans remontée mécanique. Dans une station qui a perdu près d'un tiers de ses réservations. Et pourtant, certains skieront bien. Les enfants, à qui l'on prépare le jardin des neiges. On va leur proposer du jardin d'enfants, on va leur proposer du ski de fond, du biathlon. Puis voilà, on va essayer d'amuser les personnes qui seront là et qui passent un joli séjour dans nos montagnes. Des vacances pas comme les autres. Sans location de ski, mais avec tout le reste. Des raquettes, des luges, toutes déjà réservées. Voilà tout ce qu'il faut. Donc voilà, peut-être pas de raclette sur les pistes, mais en tout cas, raquettes et luges. Faites de la racluge. Les restaurateurs, eux, misent sur la vente à emporter. Et les commerçants espèrent attirer les touristes, plus que d'ordinaire. Car c'est sûr, il y aura des souvenirs à ramener chez soi. On est fin prêt, ça y est, c'est les derniers petits réglages. Aujourd'hui, on met la pancarte, on est ouvert. Venez nous voir, Jean-Pierre, on vous attend. Sans oublier la magie de Noël, dont ces vacanciers auront bien besoin pour se remettre sur pied. Tous préparent donc de quoi vous faire changer d'air et mettre de belles images plein votre tête. Merci pour cette belle boule à neige. Pas de vacances, mais un isolement pour le président de la République, vous le savez. Il a été testé positif au coronavirus hier matin. Il s'est rendu dans l'après-midi à la résidence officielle des présidents à la Lanterne, près du château de Versailles. Il avait des symptômes, alors on va y aller en direct. Bastien Auger, savez-vous comment va le président de la République ce matin ? Aux dernières nouvelles, il avait de la fièvre, une grosse fatigue et puis il toussait un petit peu. Ça, c'est ce qu'on a pu constater lors d'une visioconférence hier en fin de journée. Alors son épouse Brigitte est restée car les cas contacts isolés au Palais de l'Élysée. Lui, Emmanuel Macron, est donc ici. On est à une vingtaine de kilomètres de Paris. On est à Versailles dans un lieu qu'il connaît bien, Emmanuel Macron, puisqu'il vient régulièrement passer ses week-ends ici. Et son entourage nous assure qu'il y a ici tout le matériel nécessaire pour travailler, un matériel sécurisé, surtout pour pouvoir notamment faire des visioconférences. Alors, il n'est pas tout seul, Emmanuel Macron, il y a bien sûr avec lui des équipes, mais des équipes réduites au minimum et avec le moins possible d'interaction, nous dit-on, dans le souci à la fois de montrer qu'Emmanuel Macron respecte toutes les précautions, mais aussi qu'il est toujours au travail. Merci Bastien. Hier, en tout cas, plus de 18 000 nouveaux cas ont été enregistrés dans la journée. Évolution préoccupante, a même dit le directeur de la Santé. Encore 25 000 personnes sont hospitalisées à l'heure qu'il est. Il y a eu 258 morts en 24 heures. On s'approche des 60 000. Le virus circule partout, notamment en Bourgogne-Franche-Comté. 6 jours avant le réveillon de Noël, la prudence est vraiment de mise à Dijon. Séverine Agi, Thomas Gatti. Passer les fêtes en petit comité. C'est fortement recommandé et les Dijonnais l'ont bien compris. Pour Noël, il va falloir revoir le plan de table. Nous, on va être moins de 6 déjà, parce qu'en plus, moi, on a une famille un petit peu partout en France, donc c'est vrai que ce sera très restreint cette année. On fait des fêtes à 28-30 d'habitude. Et là, on a tout annulé, mais on va le faire cette année comme ça parce qu'on ne peut pas prendre de risques. Ça ne va pas gâcher la fête. Ça va changer des autres débats politiques qu'on fait d'habitude chaque année à table. Ça sera un débat sous le Covid. Pour cette pharmacienne, la question ne se pose pas. Il faut respecter les gestes barrières, même en famille. Le masque, vous allez le porter à table ?
Vous allez faire attention, c'est difficile, hein? C'est en Bourgogne-Franche-Comté que le virus circule le plus activement en France. Alors certains habitants sont inquiets. On est un petit peu angoissé quand même. On se pose beaucoup de questions. Il faut être vraiment très prudent, je pense. Il faut bien faire attention. Certains choisissent de se faire tester avant les fêtes. Une bonne précaution à prendre selon ce médecin, mais il avertit, le test n'est pas totalement fiable. Il affirmera jamais à 100% que les gens ne sont pas contagieux. Ils peuvent être contaminés après. C'est une petite sécurité en plus, mais ce n'est pas une garantie à 100%. Prudence donc, et si vous ne fêtez pas Noël avec tous vos proches cette année, vous pouvez toujours leur envoyer une jolie attention. Eh oui, on aura forcément tous un Noël un peu particulier cette année, mais ce week-end, il y aura sans doute, comme le week-end dernier, encore plus peut-être, encore full dans les magasins. À Montpellier, Aurélie Herel, Lucas Garcia. Plateau du Trigambas ou volaille et foie gras pour Noël. Un dilemme qu'il faut maintenant trancher pour passer commande. Catherine, elle a choisi, ce sera une canette. Les abats, voulez-vous à l'intérieur? Oui. Mon mari il aime bien, mon fils aussi, et moi c'est pareil. Ça revient de mon enfance parce que ma grand-mère élevait des canards. À quelle heure à peu près pour le récupérer? Des commandes différentes des années précédentes. Les gens préfèrent quand même commander des volailles beaucoup plus petites. Et on a vraiment une demande de chapon qui a diminué cette année. Et par contre les pigeons farcis décollent, si j'ose dire. Claude lui préfère anticiper. Il vient récupérer ce matin le gibier qu'il a commandé. J'avais commandé du filet de chevreuil, un foie gras cru, c'est pour le 24. Pour être sûr de l'avoir. Voilà, sûr de l'avoir. Puis de toute façon, comme il faut faire mariner la viande, si vous voulez, le chevreuil, on peut l'acheter avant. Ceux qui préfèrent les produits de la mer commencent eux aussi leurs achats pour éviter la foule des prochains jours. Je vais prendre du saumon fumé, je vais prendre des Saint-Jacques, je vais faire un carpaccio. Oui, on se fait beaucoup plaisir là, cette année. Dans les magasins ce matin, c'est la course aux cadeaux. Et pas question que ce soit un échec. Il faut trouver la bonne inspiration. On cherche des idées, on cherche plein de petites choses. Ouais. Je suis dans les temps, j'ai posé ma journée, donc il n'y a pas trop de monde. Et puis plus facilement pouvoir poser des questions et se faire conseiller. Le Père Noël n'a plus que 6 jours pour finir de remplir sa hotte. Avant de plonger dans l'inconnu maintenant pour la suite de cette édition spéciale, enfin l'inconnu pour moi, un rendez-vous absolument incontournable maintenant, j'y tiens. Vous savez que l'élection de Miss France aura lieu demain soir en direct sur TF1 au Puy du Fou. Et comme tous les ans, on est déjà en direct avec Sylvie Tellier et Jean-Pierre Foucault. Vous êtes magnifiques tous les deux, entourés par les 29 candidates sur la scène du Puy du Fou. Ça a été compliqué de tout organiser, mais vous êtes heureux d'y être tous les deux? Et on ne pouvait pas ne pas être là, cher Jean-Pierre, cette année encore, puisque vous êtes notre double héros. Le héros H-E-R-O-S, pour les jeunes filles qui sont là d'année après année, et le héros AUT, le porte-voix des Miss, puisque chaque année maintenant, depuis presque 10 ans, vous les accueillez pour parler de cette manifestation tout à fait exceptionnelle. Pour tout cela, entre autres, on voulait vous dire merci. Je passe la parole à la patronne. Et oui, un grand merci, cher Jean-Pierre. Vous le savez, vous faites partie de cette belle famille de Miss France et on a encore plein de belles histoires à raconter. Vous le voyez, nous sommes ici dans une bulle sanitaire en direct du Puy du Fou. Les Miss n'ont pas de masque, nous sommes sur scène et elles ne seront pas masquées non plus demain soir lors de notre rendez-vous. Est-ce qu'il y aura du public demain? Voilà, mon cher Jean-Pierre. Oui. Comment? Est-ce qu'il y aura du public dans la salle demain? Alors, il n'y aura pas de public, il y aura très peu de public, en fait, celles et ceux qui travaillent au Puy du Fou. Exactement, nos délégués régionaux, les Puy-Follets qui nous ont accueillis ici depuis 15 jours et qui ont accueilli toutes nos Miss seront là. Une petite poignée de personnes, mais surtout énormément d'ambiance pour ce centenaire, parce que beaucoup de surprises, n'oubliez pas, 30 Miss France vont ouvrir la cérémonie avec nos candidates, donc peu de public, mais beaucoup de ferveur au rendez-vous. Alors, est-ce que et un petit cadeau pour vous, cher Jean-Pierre. Oui. Allez-y, pardon. Je veux savoir, Jean-Pierre, moi je rêve tous les ans de vous voir danser. Oui. Allez, quelques pas demain. Mais écoutez, il faudra encore un peu attendre. Hein. Sauf si vous venez, et j'aurai grand plaisir à vous inviter, chacun avec une partenaire, nous ferons quelques pas. Mais avant de nous quitter, mon cher Jean-Pierre, nous donner rendez-vous. Vous serez avec ma femme, c'est un jury entièrement de Miss. Je serai un jury entièrement de Miss, et puisque vous insistez, je vais danser avec votre femme. Voilà, c'est comme ça. Vous l'aurez voulu, vous l'aurez cherché, vous l'aurez eu. Profitez-en. Attendez, oui, allez-y. Est-ce que toutes les Miss peuvent vous dire un grand merci de notre part, de nous avoir aidés d'année en année, et un grand merci pour ce journal qui est le journal des Françaises et des Français. Nous allons vous applaudir. Bravo Jean-Pierre. Et bravo à vous, ça me touche énormément. Merci infiniment, on va vous retrouver. Et
Oui. Vous allez me retrouver, mais avant, avec Sylvie et toute l'équipe, mais avant de nous quitter, j'aimerais vous dire que ça n'est pas terminé, puisque regardez pour vous, cher Jean-Pierre, une autre surprise est là. Regardez bien. Eh oui, Jean-Pierre, tu croyais quand même pas qu'on allait te laisser tout seul pour ce dernier journal. Alors regarde, avec Gilles, on s'est mis sur notre 31. On a mis nos plus beaux habits, parce que nous aussi, on est émus. Et on va venir te retrouver dans quelques instants. Et oui, coucou Jean-Pierre, tu vas pas te débarrasser de nous comme ça. Non, 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 non. Alors maintenant, on va évoquer un moment important. C'est le moment où tu frappes à la porte, tu tapes sur la sonnette des Français, tu t'installes chez eux, à côté d'eux, dans leur canapé, avec une petite musique. Ça fait quelques années que ça dure. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout de suite, on jette un coup d'œil habituel pour commencer ces prévisions météo d'Evelyne Delia. Et pour commencer cette météo, mon cher Jean-Pierre, nous allons nous rapprocher du cœur d'une région chère à ton cœur, puisqu'il s'agit, bien sûr, de la Picardie. Et nous allons même nous rendre à Quevauvillers. Alors, évidemment, que de souvenirs pour toi, puisque c'est là que tu as grandi. Et je puis te dire que pour ce 18 décembre, journée exceptionnelle, la température à Quevauvillers est exceptionnelle. 12 degrés cet après-midi et il y aura de belles éclaircies. Alors, on est tout près d'Amiens, là où tu as vu le jour, au pied de cette cathédrale, la plus belle cathédrale du monde, comme tu le dis toujours, avec évidemment aucune pointe de chauvinisme. Et puis si l'on prend un petit peu de recul, tu verras que la pluie aujourd'hui, comme tu l'aurais dit, c'est plutôt du côté de la Méditerranée. Alors mon cher Jean-Pierre, si chaque jour de l'année tu as ouvert ton journal de 13 heures par la météo, aujourd'hui on en referme la dernière page avec un peu de brume dans nos yeux embués, mais beaucoup, beaucoup de chaleur dans nos cœurs. Merci Jean-Pierre. Et oui, de la brume dans les yeux. Et merci à Evelyne de m'avoir accueilli quand je suis arrivé. Il paraît que c'était il y a quelques décennies quand même. Il y a quelques temps, mais elle a une forme superbe, je l'embrasse. Et que tu étais à la rubrique tourisme. À un moment, oui, j'ai été pendant 2-3 ans. Déjà je me suis cette occupé année, du tourisme. Oui, région tourisme déjà. Elle nous a tout dit au maquillage. Je faisais une émission qui s'appelait La Maison TF1. La Maison de TF1 que présentait Evelyne, elle m'a accueilli pendant quelques temps, tourisme, région. C'était sympa. Bon, Jean-Pierre, je vois pas comment on peut commencer un 13h un peu particulier sans aller dans une région particulière. La Picardie. Tu sais tout sur la Picardie? Peut-être pas tout, hein. Peut-être apprendre quelques petites choses. La baie de Somme, la cathédrale d'Amiens. C'est quoi la cathédrale d'Amiens? La plus belle cathédrale du monde, de France et du monde. C'est l'autre femme de ta vie. Je suis content que ça soit passé dans les autres éditions, cette expression. Gardez-le. Hein. Tu es un incroyable ambassadeur de la Picardie et les Picards t'en sont infiniment reconnaissants. Et ils l'ont dit avec pudeur. C'est des pudiques, les Picards, à François Ouasson et Gauthier Delobette. Parce qu'il suffit de lancer ton nom à la volée pour que le cœur des Picards s'emballe. La preuve sur le marché de Frénois-le-Grand, dans l'Aisne. Il va nous manquer beaucoup. Parce que c'est vrai que c'est un rude gaillard, ça. C'est un grand monsieur même. Jean-Pierre Pernaut, c'est le Picard. Il est attaché à ses origines et ça, je trouve que c'est bien. Plus à l'ouest, à Albert, dans la Somme, là même où une place porte le nom de ton grand-père, le musée de l'industrie aéronautique nous ouvre ses portes. Puis après, il est venu visiter avec sa maman et son frère. Les caméras du Trésor, bien souvent, ont immortalisé ces lieux. Alors ici aussi, on veut te dire merci. Tous les jours, on regarde le journal de Jean-Pierre Pernaut. On ne peut pas le louper. On sent qu'il est amoureux de la Picardie. Le journal de 13 heures, une passerelle entre la Picardie et le reste de la France, un révélateur de son patrimoine. C'est lui le patrimoine. C'est lui. Croyez pas? Bien sûr que l'on y croit et à Amiens, nous ne sommes pas les seuls. Ces nombreux reportages qui ont donné à voir nos richesses patrimoniales ont permis de faire redécouvrir ce territoire. Un ambassadeur de la Picardie, pas une saison sans sublimer la cathédrale ou les ortillonnages. Lorsque t'en parles, ça fait du boum au cœur. Je t'embrasse très fort et continue. Mathieu Jean-Pierre, je t'aime. Plus qu'une aventure cathodique, c'est une histoire d'amour et sur les hauteurs de Gerberoy dans l'Oise,
on ne veut pas que ça s'arrête. J'ai cru comprendre qu'il allait continuer sous une autre forme à défendre le patrimoine avec son rayonnement et sa passion. Et jusqu'aux confins de la baie de Somme, là où bat un peu ton cœur, Jean-Pierre, c'est la même fidélité. C'est quelqu'un un peu de la famille. Donc on va continuer à le suivre et puis on lui souhaite plein de bonnes choses, voilà. Quel plaisir pour nous, Jean-Pierre, d'avoir mis en image cette Picardie que tu aimes tant. Alors je te propose qu'on se retrouve vite, très vite dans ce petit coin de France, cette baie de Somme qui, comme on le sait, est pour toi la plus belle baie du monde. Pour moi et pour tout le monde. Merci Gauthier et François. Ça me fait plein d'émotions de voir tout ça. Mais vous savez, quand dans le 13h, on a beaucoup parlé de la Picardie et les Picards m'en sont reconnaissants, mais on a parlé de toutes les régions. Vous le savez, vous. Bon, déjà, Anne-Claire a vendu la mèche, elle a commencé à te tutoyer, donc bon, ça fait. Bon, on se tutoie, allez, allez-y. Bon, allez. Mais parce que les téléspectateurs te tutoient aussi. Bon, mais nous, on se tutoie depuis pas mal de temps. C'est qui Alfred Pernaut? Alfred Pernaut était mon arrière-grand-père qui a créé une usine de machines-outils à Albert. C'est lui qui a une rue à son nom, hein, on en parle. Tout à fait. Alfred qui a construit cette usine de machines-outils qui a été détruite pendant la Première Guerre mondiale, reconstruite à Amiens, détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale, reprise ensuite par mon grand-père et mon père qui était ingénieur de centrale. Je voudrais qu'on revienne sur ce que les gens disent de toi, sur ce que les téléspectateurs disent de toi. Il y a un monsieur qui te disait que tu étais un rude gaillard. J'imagine que tu le prends comme un sacré compliment. Mais oui, sans doute. Enfin, je ne sais pas. Ça veut dire quoi, rude? Ça dépend des circonstances. Ça ne veut pas dire rude au combat. Hein. Non, c'est solide dans ses convictions et dans ses valeurs, peut-être, je ne sais pas. Cette solidité-là. Et quand on te dit je t'aime, quand on te dit Jean-Pierre Président, quand tu es dans la rue, alors quand tu fais pas de politique... Ça nous est arrivé avec Dominique Lagos-Sans-Père quand on a fait des éditions spéciales à Sainte-Mère-Église ou à Sanary-sur-Mer où les gens crient Jean-Pierre Président, etc. Non, mais c'est pas ça. On est connus parce qu'on travaille à la télé. C'est vrai que quand tous les trois, on est dans la rue, les gens... Enfin, moi, on m'a jamais dit Gilou Président. Hein. Ça va venir, Gilles, tu vas voir. Dans 33 ans. Dans 30 ans, tu verras. Anne-Claire, on t'a pas dit Anne-Claire Président. Non, ça va venir. Encore, ça vient au bout de 30 ans. Ça arrive à 30 ans, encore. tu verras. Mais non, c'est sympa, tout ça, c'est... Voilà, c'est sympa. C'est beaucoup d'amitié des gens et je vous aime. On parle de toutes les régions, mais on va quand même rester un petit peu en Picardie et on va rejoindre un village qui t'est cher et un correspondant qui t'est tout aussi cher. C'est évidemment Sébastien Ambert, un des historiques de ton équipe. Sébastien, dites-nous où vous êtes. Eh bien, je suis à Quevauvillers. Regardez, je suis au bureau de Jean-Pierre Pernaut qui a été reconstitué ici. Quevauvillers, le village natal de Jean-Pierre. Petit village de 1100 habitants. On est à 18 km d'Amiens à peu près. Alors, je suis dans la salle des fêtes. Il y a un écran géant. C'est ambiance Coupe du Monde de foot ici. Hein. Écran géant qui retransmet le JT en direct. Il y a des panneaux fabriqués par les habitants avec des photos de Jean-Pierre Petit, etc. Bref, il y a une ambiance et un esprit de fête ici incroyable. Et les gens sont là, figurez-vous. Alors, pas beaucoup, hein. Tout le village n'a pas pu venir à cause évidemment de ce qui se passe, mais regardez, ils sont là, les copains, les copines de Jean-Pierre. Regarde Jean-Pierre, eh ben, tes amis de l'époque sont venus ici dans cette salle des fêtes. Alors il y a Paul, tiens, Paul, on lui a donné un micro, je m'approche pas trop Paul parce que évidemment il faut faire attention. Paul, vous avez fait du karting avec Jean-Pierre Pernaut, racontez-moi ça. Exactement. Parlez bien dans le micro. Salut Jean-Pierre. Te souviens-tu des courses de karting que l'on faisait dans ton jardin quand on était tout jeune? Bah, si tu t'en rappelles, fais-moi signe. Et alors, qui gagnait? C'est vous ou c'est Jean-Pierre? Non, pas de drapeau de départ ni d'arrivée. C'était bon enfant. Ah, le karting et puis la course automobile. Après, Jean-Pierre, c'est une grande passion. Voilà, Jean-Pierre, on est ici et je peux te dire que c'est la fête partout. Il y a des panneaux dans la rue qui disent merci Jean-Pierre, etc. C'est absolument extraordinaire. Je voudrais embrasser Marion Fiat parce que c'est elle qui devait être aussi ici avec moi aujourd'hui, mais malheureusement, elle a été empêchée. Tanguy Jouard, mon caméraman, t'embrasse aussi. Et puis alors, ils veulent te dire merci, ils veulent te faire plein de bisous, ils veulent te dire merci et bravo. Vous êtes prêts? C'est parti. Merci à vous. Merci, je voudrais vous embrasser. Salut Dominique, monsieur le maire, que j'ai reconnu à côté de mon ami du karting. Donc merci à vous, Quevauvillers, c'est là où j'ai appris à lire, à compter, etc. Et cette belle salle des fêtes, c'est moi qui l'avais inaugurée. Elle ne s'appelle pas la salle Jean-Pierre Pernaut. Non, elle ne s'appelle pas la salle Jean-Pierre Pernaut. Non, je salue tous les Quevauvillois, ceux qui y ont été, ceux qui y sont, et ça me rappelle... Ça y est, ça commence. On sonne. Ce petit bruit, tu vas l'entendre de temps en temps. Ça veut dire que quelqu'un a un message à t'adresser. Oui, allez-y. Message tout personnel. C'est parti. Bon, Jean-Pierre, ça va, pilote? C'est la dernière? Pourquoi que t'arrêtes? C'est dommage. Comment on va avoir des nouvelles de la France profonde?
Plus personne n'y va savoir. Et ma mère, qu'est-ce qu'elle va regarder à midi? À midi? C'est à 13h? Ah, c'est à 13h, t'as changé d'horaire. L'horaire d'été? Non, heure d'hiver. Le journal à l'heure d'hiver. Bon, continuez à faire le journal. Merci, bravo pour toutes ces belles années et puis tous les beaux moments qu'on a vécu ensemble, notamment avec Bienvenue chez les Ch'tis. Hein? De la part d'un Picard. C'était gentil de ta père. Voilà, une grosse baisse et ben bonne... Volpec, hein. Allez, Volpec, Jean-Pierre, Volpec, hein. Allez, chacun dedans. Salut Bilout, merci infiniment Danny Boone. On a un petit problème avec un cœur, on comprend pas ce que c'est. C'est pas grave, c'est pas grave. Volpec. C'est que Volpec, bon, on va aller à la pêche. Maintenant, on va avoir le temps d'aller à la pêche. Bien sûr, on va aller à la pêche. Non, mais il faut apprendre un peu les langues régionales. Hein. D'accord. Bon, on va s'y mettre, promis. Danny Boone, ça a été plein de bons souvenirs aussi avec lui, c'est vrai. Bienvenue chez les Ch'tis, on n'est pas prêt de l'oublier. Alors, on va revenir à l'origine, là, le moment où tout a commencé, c'est-à-dire ton premier journal, Jean-Pierre. Je ne sais pas si on peut avoir quelques images de ce premier générique où tu devais quand même ressentir un petit peu de stress. D'ailleurs, le stress, on en parlera, parce que je ne sais pas si tu en as encore après 33 ans, mais on va regarder plus que quelques images, on va regarder un extrait de ce journal. Regarde. Mesdames et messieurs, bonjour. Premier événement de cette matinée, le grave incident qui s'est produit en Nouvelle-Calédonie tout à l'heure. 10 gendarmes mobiles ont été blessés et une dizaine d'autres pris en otage par un groupe de Mélanésiens. Des camions de gendarmerie auraient été incendiés. Tout de suite, une correspondance de Florence Descamps à Nouméa. Le face-à-face durait depuis plusieurs jours. Les gendarmes d'un côté, les indépendantistes de l'autre. L'autre événement du week-end, vous le savez tous, c'est Calgary et la médaille d'or de Franck Piccard. La première médaille d'or française depuis 20 ans en ski alpin. Ce matin, tous nos confrères de la presse écrite rivalisent d'adjectifs, de jeux de mots et de compliments pour saluer l'exploit du Français, déjà médaillé de bronze en descente, vous le savez. Inutile de... Bon, Jean-Pierre, ça, on est le 22 février 88. Je succédais à Yves Mourouzi. Le Figaro avait titré le matin Jean-Pierre qui. Et il y avait plein de photographes sur le plateau. J'étais complètement comme stressé. aujourd'hui. Hein. Ouais. Mais j'étais pas là pour longtemps. J'étais là pour 8 jours, le temps de trouver quelqu'un. Mais ça y est, Gilles Pélisson a trouvé quelqu'un. Et je vous réserve une surprise à la fin du journal. Et est-ce que tu as aimé l'exercice? Oui. Ce premier jour, avec tout le stress que ça représente. Mais oui, parce qu'en fait, je présentais déjà le journal de 23h, que ce soit le journal de 13h, de 23h, du soir, de 20h. On fait le même métier. Donc là, il y avait simplement du stress autour. Mais le métier lui-même est le même. 33 ans, est-ce que tu vas nous regarder déjà? Est-ce que tu vas continuer à regarder? Tu regardais quand tu étais bébé? Ah ben bien sûr. Ah ben tiens. Bien sûr, c'est ça qui m'a donné envie de faire ce métier d'ailleurs. Gilles était déjà beaucoup plus âgé, mais bon, non, pardon. Pardon, oui, j'étais reporter ici. Et je t'admire aujourd'hui et je t'admirais à l'époque. Bon allez, on va arrêter les parce que c'est... Enfin, en tout cas, on voulait quand même rappeler quelques chiffres. 7000 JT, ça fait 4500 heures d'antenne. On parlait du stress tout à l'heure. Est-ce que tu en as encore aujourd'hui? On a toujours du stress. On a toujours, quand on fait ce métier, on est toujours un peu stressé parce qu'on a peur d'avoir mal choisi les infos, on a peur d'avoir oublié quelque chose, on a peur qu'il y ait un incident technique, on a peur qu'il y ait un drame qui se déroule pendant le journal. Mais on n'est pas peur, on est fait pour ça. Et puis il faut dire aux téléspectateurs qui te regardent que tu es un sacré perfectionniste. Et que donc le ton peut monter quelquefois entre deux sujets. Tu veux que les choses soient nickel, carré. Pardon ? Jamais. Tu as le nez qui s'allonge. On peut passer pour un t'es un vrai râleur. perfectionniste. Il y a des gens sur le plateau, là, je ne suis pas un râleur, moi. Non, mais tu as envie de faire aussi bien qu'au premier jour. Oui, toujours. On peut témoigner que tous les matins, quand tu arrives, tu as cette même énergie. Mais on est tous comme ça. On ne peut pas s'endormir sur nos lauriers parce qu'on est une chaîne leader, parce que le journal a des audiences faramineuses. Il y a encore eu un record hier. Merci à vous d'être venus. Voilà, donc tous les jours, on se remet en cause. Tous les jours, on repart de zéro. Et on essaie de bien faire le journal du lendemain. Il y a beaucoup de Français... qui se disent que tu fais partie de leur famille. On parlait tout à l'heure du fait que tu t'installes avec eux sur le canapé à gauche avec la tasse de café. C'est comme si tu habitais pratiquement avec eux. Il y a plusieurs générations qui, quelquefois, regardent. Les grands-parents, les enfants, les petits-enfants, etc. C'est le cas notamment dans cette famille d'ostréiculteurs à la Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan. Ça ne t'aura pas échappé, Anne-Claire, c'est dans le Morbihan. Autre plus belle baie du monde. Voilà, avec Laurent Giraudino et Nick Resman. Regardez cette famille. La Trinité-sur-Mer, c'est le fief de la famille Henry. Ostréiculteur de père en fils depuis 5 générations, voilà Renan, le père. Voici Rémi, un des enfants.
Produit de terroir reconnu, médaillé, transmission du savoir, autant de valeurs, trésors. Ah, ça commence. Ils sont tous très fidèles de notre JT. Mesdames et messieurs, Ils le regardent chez Mamie Annie, la grand-mère dans la famille Henry. Jean-Pierre, elle l'adore depuis ses en débuts. direct sur TF1. On l'apprécie, on écoute bien ce qu'il nous... Il est simple, il nous explique bien tout ce qu'on a envie d'entendre, quoi. On a toujours eu l'habitude, en venant chez ma grand-mère, le manger le midi, de le voir à la télé. On a l'impression qu'il est à table avec nous. Ce trésor est un peu devenu le leur. Tous ces reportages, ils sont authentiques, on découvre la France. Et de ce côté de l'écran, on finit par très bien connaître le présentateur. Avec Jean-Pierre Pernaut, il a quelque chose à dire, il prend pas les virages, il va directement. Et puis là, on a entendu parler de lui un petit peu plus ces derniers temps, avec quelques coups de gueule. Ah, c'est la vraie France, oui, c'est exactement ce qu'on vit. C'est pas la vie parisienne, là, c'est vraiment la France des régions, du terroir et des traditions. Je vous souhaite un bon après-midi. À demain. Voilà Jean-Pierre, c'est comme ça que vous êtes entré au patrimoine familial et personnel de plusieurs générations de téléspectateurs. Quand j'étais jeune journaliste, je rêvais de faire des reportages sur des endroits ordinaires et magnifiques en même temps, comme ici, des endroits où les gens aiment travailler et vivre. Alors ces terroirs, ces territoires, ces petits pays, je les ai arpentés pour votre JT pendant plus de 25 ans. Et ça m'a fait rencontrer, comme tous mes collègues correspondants, ça m'a fait rencontrer des milliers de personnes. Et rien que pour tout ça, merci. Merci Jean-Pierre. Et Laurent Girondino, qui est un des nombreux correspondants que nous avons en région, c'est un réseau que tu as créé, 19 correspondants aujourd'hui. Oui, je ne sais pas si on peut les voir à l'antenne. 19 correspondants, plus toutes leurs équipes, ça fait 150 journalistes, caméramans qui font un boulot extraordinaire, des assistantes dans certains bureaux. Et vraiment, c'est une famille qu'on a formée, je vous le redirai à la fin du journal sans doute. Moi, je les aime parce que c'est l'âme du journal. C'est vrai qu'on a créé, ça n'existait pas dans un journal télé national d'avoir des correspondants régionaux. Et on l'a fait, on a créé ça il y a 33 ans avec les premiers d'entre eux, ceux d'aujourd'hui et puis tous ceux d'hier auxquels je pense avec beaucoup d'émotion aujourd'hui. En fait, l'intuition que tu avais à l'époque, c'était que tu voulais donner la parole à des Français qu'on ne voyait pas ou peu et qu'on n'entendait pas. On voyait des ministres magnifiques en costume cravate et tu t'es dit, il n'y a pas que ça dans la vie ou dans la vraie vie. Et donc tu as monté ça en te disant, il faut recueillir cette parole des Français et puis donc créer ce réseau. Mais t'as tout dit, mon Gilles. Je dis là parce qu'on en profite de ton réseau. On en profite aujourd'hui très largement dans nos journaux. Allez voir les gens, allez voir les Français là où les télés n'allaient pas auparavant. Et grâce aux correspondants, montrer à la fois leurs difficultés, vous le savez, on parle de vous fréquemment, montrer aussi les belles choses avec la partie magazine du journal. Et pendant très longtemps, on a été les seuls à faire des magazines. Maintenant, vous en faites aussi des beaux, mais pas au début, on était les seuls à aller montrer ces belles choses des régions. Alors, on va retrouver une autre correspondante, c'est Linda Huré, qui est à Marseille et qui est sur le Vieux-Port. Linda, je crois que Jean-Pierre, il vous a souvent envoyé sur le Vieux-Port tendre le micro aux Marseillais. Oui, tendre le micro, c'est ça Jean-Pierre, et surtout humer l'air du temps, ça te parle d'humer l'air du temps. On est venu ici justement, très souvent, tendre le micro aux Marseillais. Humer l'air du temps, c'est quoi? C'est prendre le pouls des Français, leur donner la parole ici dans la rue, quel que soit leur statut, leur métier, leur âge aussi, car pas besoin d'être expert pour avoir un avis, pour s'exprimer sur une actualité qui les touche. Alors ça va être la météo, le prix de l'essence, le pouvoir d'achat, et bien tout cela, c'est le 13h, raconter cette vie quotidienne, être au plus près des préoccupations des Français. Cette proximité, nous l'avons construite ensemble aussi avec tous ces reportages que nous avons réalisés. On a donné la parole aux gens. Combien de fois je suis venue en 18 ans ici, sur ce Vieux-Port, dans la rue, pour interroger les Marseillais. Alors aujourd'hui, tu quittes le 13h, on est tous très émus, mais rassure-toi, on va continuer, nous, d'humer l'air du temps, de raconter la vie des gens, parce que c'est l'une des plus belles choses que tu nous as apprises, et on t'en remercie vraiment, tous ici à Marseille, avec les équipes et tous les correspondants de région. Merci. Elle est émue, Linda. Merci, Linda, tu es émue, moi aussi. Là, t'as failli me faire pleurer, là. Attention, Et ce n'est que le début. Je ne veux pas pleurer, même si pour ça, il y a une téléspectatrice qui m'a offert des mouchoirs ce matin. J'en ai pris un. C'est brodé JPP dessus. Voilà, donc je garde précieusement. Les correspondants, c'est formidable ce qu'ils nous ont montré. Ils font des efforts énormes pour toutes les éditions, pour vous aussi le week-end.
Parfois, on dit, allez, on va aller à tel endroit. Mais il faut y être, il faut faire la route. Et parfois, quand il y a de la neige, quand il y a de la pluie, et ils sont là à 2h du matin, 4h du matin pour aller faire des reportages pour nous. Voilà, on a créé ça, j'en suis très fier il y a longtemps. Et maintenant, tout le monde travaille avec eux, c'est formidable. Et même les élus, les hommes politiques emploient des mots qui essaient de traduire ça. Proximité, territoire, je mets des guillemets partout. Le mot n'existait même pas. On ne disait pas proximité, on disait je suis proche. C'était beaucoup plus simple. Moi, j'ai toujours dit région. Territoire, c'est un terme administratif que j'emploie pas. Province, c'est un terme parisien que j'emploie pas, je dis région. Alors, région, vas-y. Justement, puisqu'on parle des régions et qu'on était à Marseille, on va aussi parler des accents. Ah oui. C'est quelque chose auquel tu es très très attaché. On avait le plus beau avec Danny Boone tout à l'heure. Exactement, et puis ça donne tellement de couleurs aux reportages et aux interviews. Petit tour de France des accents, donc avec Didier Pireski, Juliette Robichon et Cécile Marchand. C'est les gens du Nord qui ont un accent. Hier, dès que vous avez passé Limoges, là-bas, il y a un accent terrible. Je t'ai reconnu, t'es de main, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on est vite repéré. Je vois tes mains, cousse. Ah ouais, toi. Faut pas renier d'où est-ce qu'on vient. Moi, je suis une Bressane pure. Mon accent, c'est un accent franc-comtois. C'est un accent camarguais. Eh bien, touché à mélanger, ça donne des patois différents. Si vous trichez avec votre accent, vous trichez avec votre cœur. Je suis fier d'être alsacien. Ça traîne un petit peu en longueur. Hein. Mon père était d'ici, tout le monde était ici, on me parlait le patois. Vous savez que maintenant, tout a changé. Yeah, Mr. Queen. Elle m'a dit que si je lui parlais un bac, ça m'aiderait et ça lui ferait du plaisir. On ne peut pas dire qu'il y a un comté, il y a des comtés. Bah là, on est dans le cru du camembert, hein. Là, on est en pur fermier. Ah, viens boire un passaga. On est des gros travailleurs, les Marseillais, monsieur. Ils ont déballé une banderole qui tenait toute la largeur du stade sur 2 mètres, fiers d'être Marseillais. C'est devenu un label. Ah ouais, qu'est-ce qu'on a pu les entendre, ces accents? Un label, c'est vrai que c'est un label pour toutes les régions et il ne faut pas les perdre, ces accents. C'est ça qu'on a voulu montrer. Il y a 300 fromages, il y a presque 300 accents. Mais oui, on les a montrés. On était les premiers dans le journal de 13h, d'ailleurs, il y a très longtemps, il y a 33 ans, ça paraît bête, idiot de dire ça, mais ça me revient à l'esprit. On était les premiers à oser diffuser un reportage sur des chanteurs corses. C'était le groupe Voce di Corsica, c'est un sujet de Michel Isard. C'est la première fois qu'on entendait un chant corse à la télé nationale. Je ne sais pas pourquoi, les télés avaient peur de parler des chants corses. Et après, on a vu à quel point la culture corse est forte, puissante, et on l'a mise en avant très souvent. Tu as vu, hein, parmi les personnes qui parlent avec un accent, il y a Arthur Comte, je crois, qui était un des patrons de la télévision, qui avait un accent Bernet, Oui. extrêmement... Vous trichez avec votre accent, vous trichez avec votre cœur, a-t-il dit. Ouais, exactement. Et toi, tu avais un accent picard ou pas? Oh, je pense que je l'avais un petit peu, mais pas trop. Alors, celle qui va venir nous rejoindre, elle n'a pas beaucoup d'accent. Enfin, elle n'est pas reconnaissable à son accent, elle est plutôt reconnaissable à... une sorte de chapeau à son que tu as cité tout à l'heure. Alors Gaëlle Charnet, en région lyonnaise au sens très large du terme, elle est toujours, je ne sais pas pourquoi, toujours les pieds dans la neige. Oui. Gaëlle, c'est à vous. J'ai d'abord envie de t'en envoyer de la neige, Jean-Pierre, parce que je sais que tu adores ça. On est dans un village de montagne au pied du Mont Blanc qu'on a si souvent filmé pour le journal de 13h et je suis avec Bernard qui est moniteur de ski, agriculteur depuis 40 ans, fidèle du journal de 13h. Alors Bernard, qu'est-ce que ce 13h de Jean-Pierre a changé, a apporté dans votre métier? Bonjour Jean-Pierre. Ce métier, il est ému, hein, Bernard. Ce journal nous a apporté beaucoup de choses. D'abord, Jean-Pierre, ça a été un pionnier dans les journaux et un ambassadeur. Il nous a su nous mettre en valeur toutes les petites exploitations dans la montagne et la pluriactivité. C'est un très grand atout pour nous dans la montagne. Merci. Et puis surtout, Bernard, on est venu vous filmer il y a quelques années. On a vu que c'était un métier difficile. On se lève tôt, 4 heures du matin. Après, on enchaîne avec les cours de ski. C'est un métier de passion. C'est aussi ça, le 13h. C'est vrai, Gaëlle, tu t'en souviens. Tu es venu à 4h30 venir avec nous faire la traite et continuer à nous accompagner dans les cours de ski. Et ça, c'est vraiment des passions et des vocations. Je pense que la suite, j'ai mon fils qui va reprendre, mais c'est vraiment des vocations et je pense qu'il faut leur tirer notre chapeau. Alors grâce au métier de Bernard, on fait du reblochon, du Beaufort, de la tome. Je ne vais pas vous en envoyer, Jean-Pierre, hein, mais je vais vous envoyer autre chose. Le dernier bonnet de la collection que vous avez vu grandir. Ce bonnet, Jean-Pierre, il est pour vous. Il est pour vous, vous le mettrez quand vous irez vous promener dans les villages de montagne parce que regardez, ils vous attendent les habitants, ils sont tous là.
Allez, merci Jean-Pierre. On vous aime. C'est génial, merci Gaël. Quel joli bonnet. C'est vrai que tu nous en as montré des magnifiques pendant toutes ces années. Continue avec Marie-Sophie Lacaro. Il y a encore plein de couleurs à tenter. Alors, il y a plein de reconnaissance dans ce que disent les gens. Il y a de la reconnaissance, de la tendresse, je dirais même de l'amour, parfois, franchement. Et justement, on va encore en entendre de la proximité. Ces messages. Vous allez là, pour le coup, avoir vraiment les larmes aux yeux. Annie Bazar. Jean-Pierre, c'est le numéro 1. Ah ben on a un peu l'impression qu'il fait partie de la famille à force. Il s'invite à déjeuner tous les jours. Je l'adore. C'est comme un papy pour moi. On regardait Daniel Gilbert et après, journal de 13h, 6 gosses à table, il fallait se taire pour écouter les informations. Donc c'est une institution. C'est le repère de la journée, le 13h, juste après ou avant le déjeuner. C'est notre escapade. Il parle de tout. De tout. Jean-Pierre, c'est le numéro 1. Vous m'avez donné envie d'être sur les routes d'une France profonde et rurale. On visite, parce qu'il nous fait visiter les petits villages. Il a fait connaître des départements que la France et les gens ne connaissaient pas, et ça me plaît. Il ne regarde pas la France comme tout le monde, il la regarde en détail. On a totalement changé notre image, on a montré la Corse telle qu'on la ressent. Il met en lumière les anciens métiers, les métiers oubliés, les métiers difficiles. Il pense aux éleveurs, il pense aux pêcheurs, il pense aux commerçants. Jean-Pierre Pernaut, une encyclopédie de la télévision. Quand dans quelques années, on cherchera des reportages sur ce qu'était la vie rurale à l'époque, on ira chercher les reportages de Jean-Pierre Pernaut, forcément. Les informations, c'est toujours triste, toujours triste. Et quand on voit Jean-Pierre Pernaut, eh ben, on les accepte un peu plus. Tout le monde se reconnaît dans Jean-Pierre Pernaut. C'est le numéro 1. Il n'y a pas peur de dire ce qu'il pense. Sa femme est alsacienne, hein. Ça joue beaucoup. Hein. On a l'impression qu'il nous parle à nous, voilà. Qu'il n'est pas derrière une barrière, qu'on ne lui dicte pas ce qu'il faut dire. C'est un bel homme en plus. Son sourire et puis sa bonne humeur tout le temps. C'est quelqu'un qu'on a plaisir à voir, quoi. Jean-Pierre, c'est le numéro 1. Et j'espère que maintenant, il va pouvoir venir nous voir à Sceaux et qu'on puisse fêter ça entre nous. Je l'inviterai à manger des bonnes rillettes, du boudin à la maison, avec une bouteille de rouge. Hé Jean-Pierre, bientôt la retraite, moi aussi. Ça me va droit au cœur, tous ces témoignages, tous ces commentaires. C'est vraiment très émouvant. Alors, il y a une phrase quand même, Jean-Pierre. Les mauvaises nouvelles, on les accepte mieux quand c'est lui. Tu te rends compte? Peut-être parce que je passe plus vite dessus, peut-être parce qu'on a cette partie magazine à la fin où on montre les richesses de nos racines, les richesses des régions, les richesses des métiers, tous les gens qui se bagarrent et qui font de belles choses. Donc c'est peut-être pour ça, ça équilibre en fait. Mais les mauvaises nouvelles, on en a vécu. Il y a voilà, la mort de Johnny Hallyday, la mort de Jacques Chirac, la mort de Valéry Giscard d'Estaing, les attentats. On a vécu des choses dramatiques pendant ces 33 ans. Et puis de très belles choses à côté, parce qu'il y a aussi de belles choses à côté de l'actualité dramatique. En fait, tu as accompagné les Français dans des phases d'histoire, dans des jours historiques. Les gens ont découvert des événements historiques en te regardant. Bah oui. Tchernobyl. Alors Tchernobyl, c'est particulier parce que... Je peux en dire une chose quand même sur ce que vient de dire le monsieur. Le monsieur dit bientôt la retraite. Je ne suis pas en retraite. D'ailleurs, l'autre monsieur qui disait qu'on reverrait tous les reportages volontiers, on peut les revoir dès maintenant sur la JPP TV. C'est une plateforme numérique avec tous les bons reportages des régions. Elle est en ligne. Allez-y vous inscrire, jpptv.fr. Tchernobyl, il n'y a pas beaucoup... Fais bien la promo, hein. C'est très bien. Il n'y a pas beaucoup de télévision occidentale. Il y a Jean-Pierre Pernaut, Françoise-Marie Morel, une équipe de TF1, et vous êtes là-bas. Les premiers occidentaux à être autorisés dans la zone interdite de Tchernobyl en 1990, 4 ans après la catastrophe, grâce
à Françoise-Marie Morel. Vous voyez, je n'ai pas changé. Et puis, Françoise-Marie non plus, d'ailleurs, vous allez la voir. Elle avait monté cette opération et on était devant cette centrale nucléaire dévastée. On avait dit officiellement qu'il y avait eu 40 000 morts. Et de cette période, j'ai le souvenir de ce journal-là aussi. Mais de temps en temps, on parle de ma liberté de ton. Ça vient peut-être de cette époque où on nous avait fait croire que le nuage de Tchernobyl s'était arrêté aux frontières. Depuis, je me méfie de tout. Alors, il y a eu aussi le 11 septembre, il y a eu des grands événements d'actualité que tu as voulu approcher vraiment sur le terrain, le fait de te déplacer sur place. On dit que ton journal, c'est un journal des régions, mais tu as été aussi, on peut le dire, le meilleur sur les grands événements internationaux. Pas le meilleur, on était tous meilleurs. Là-bas, j'étais avec Patrick Poivre d'Arvor, le 20h, il était aussi, bien évidemment. New York, c'était évidemment, il fallait être là-bas. On ne pouvait pas être ailleurs qu'à New York 2 jours après les attentats, et ça a été l'une des émotions très fortes du journal. Il y en a eu plein, c'est vrai que les événements internationaux, on n'en a pas manqué, j'espère, je croise les doigts dans le 13h. Les régions d'abord, mais vu des régions, on ne peut pas ne pas s'intéresser à ces grands événements-là, on n'en a raté aucun. Et puis il y a les opérations spéciales, les éditions spéciales, les commémorations. Sainte-Mère-Église qui a été plusieurs fois. À chaque fois, ça se finit par 4. Hein. C'est quand c'est un chiffre, une date anniversaire. 50, 70, 75. Voilà, du débarquement de juin 44. Là, c'est l'une des dernières éditions. Oui, Sainte-Mère-Église, toujours, c'est l'endroit où il y a les manifestations populaires de gens qui se souviennent de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, vous voyez, il y avait une foule considérable, des figurants toujours en tenue d'époque, au pied de cette église avec ce parachute immortalisé dans le jour le plus long, bien évidemment. Sainte-Mère-Église, j'adore parce qu'on est au milieu vraiment d'une... Il y a une vraie commémoration, il n'y a pas d'institutionnel, il n'y a pas d'officiel. Je me souviens, une fois, j'étais là-bas et on m'a coupé un générique parce que vous étiez avec les présidents sur Omaha Beach. Je l'ai bien prononcé, d'habitude je dis Obama. Il y avait Obama d'ailleurs ce jour-là sur Omaha Beach. Et donc voilà, c'était on frappe sympa, à la porte. Plein d'événements. Oui, un petit message. On frappe à la porte. Moi, c'est le seul journal qui me fait du bien. C'est le seul journal que je trouve, d'abord, terroir, France profonde, et qui a créé ce truc SOS Village que je trouve absolument épatant pour sauver les commerces, les médecins, le monde rural, et dans le contexte actuel des informations. C'est le seul journal que je trouve qui a des aérations, c'est-à-dire qu'il y a de l'information au début, mais après, tout de suite, on part à l'automne du 13h et tout ça, avec les petits artisans, et je trouve qu'il fait du bien, qu'il ne parle pas que du Covid, en tout cas en ce moment. Et moi, j'ai toujours été fan, mais fan, il le sait d'ailleurs, absolue de ce journal. Une fan. Je suis content parce que Mathilde n'arrête pas de me dire depuis longtemps, des années, qu'elle adore le journal 13h. Je suis content qu'elle soit dans cette dernière-là pour dire pourquoi elle est... Je l'embrasse en tout cas. Alors, on a une autre fan qui est arrivée sur ce plateau. Ben oui, je l'ai vue. Une complice aussi pour les opérations spéciales, et elles sont cruciales pour ce 13h. C'est Dominique Lagrousse-Ampère. Ouais, Dominique qui m'a accompagné toute la semaine avec plein de surprises déjà. Alors, t'as encore des trucs? Allez, une dernière. Salut JP, rebonjour. Les OP spéciales, évidemment, tu les connais. C'est toi qui les as lancées avec un petit clin d'œil spécial à Jean-Christophe Geffard, rédacteur en chef de ces belles opérations. Allez, on les regarde un petit peu les dernières fois. Oui, allez, c'était toujours très sympa. Plus beau marché. T'as vu, regarde, elle défile là, coup de cœur de Noël, une semaine pour l'emploi, cet été avec vous, les vacances en France. SOS Village avec un petit clin d'œil aussi à Sophie Perel qui s'occupe du site Patrimoine 13H. On en a fait des belles OP, regarde ça. SOS Commerce, c'est la dernière. Avec, pendant ce deuxième confinement où grâce à Dominique, au correspondant en région, on a vu comment les restaurateurs souffraient. On les a aidés, les restaurateurs et tous les commerçants non essentiels, entre guillemets. Donc on essaie avec toutes ces opérations, Dominique, d'être au plus près des gens. Et Dominique, à mes côtés, a toujours été formidable sur tout ça. SOS Village, on a créé des centaines de commerces grâce à Sophie Perel, qui est chez elle, qui nous regarde, est en télétravail, et elle vérifie une à une ces petites annonces de commerce à sauver dans les villages. Ça, c'est primordial, et je sais que vous allez continuer avec Marie-Sophie après. Et puis, l'élection du plus beau marché de France, là, Dominique a découvert des produits, des producteurs, des gens. On est avec la France qui vit. Moi, c'est bien, mon JP, t'en as parlé parce que j'ai pas du tout envie de t'en parler finalement. Parce que vous les connaissez, tu les connais par cœur, mais en revanche, vous ne connaissez pas les coulisses de ces OP qui ont fait aussi le succès de ces OP. Et un JP, pas comme les autres. Regarde, on commence avec un dossier. C'est quoi cette photo, Jean-Pierre?
Oh Mais non c'est quoi cette photo, T'es Jean-Pierre? en caleçon? Ça, c'est à Sanary-sur-Mer en caleçon, Mais en oui. me réveillant le matin. Tu fais devant toujours un ça quand tu paysage. travailles le matin? Vous allez me sortir d'autres photos comme ça, c'est pas gentil, je Jean-Pierre m'en vais. président, hein. hein, tout de suite. Je m'en vais. Je sais Alors- qu'il a pris cette photo, on va régler les comptes après. En caleçon et en t-shirt aussi. Regarde nos beaux t-shirts avec notre belle équipe du 13h. Loulou, Jean-Christophe, Mona, Lionel et Mehdi, le petit dernier, là, Mehdi qui est toujours là. Ouais, Ouais, y a le beau tout le monde. marché. C'était dans ton bureau, ça. On rigole bien, hein. Oui, on On s'amuse va les bien. retrouver hein, d'ailleurs sur la GPP TV, hein, notamment Bien avec Mona. Jean-Pierre, tu es un chef de troupe et tu mets si bien en musique. Regarde toutes ces belles OP. Tu sais faire du tuba, toi? C'était pour les 30 ans de ton anniversaire de JT avec tous les correspondants. Aussi à l'aise avec un tuba qu'avec des plumes, évidemment. Au Bien Moulin entouré, Rouge. notre JP. Hein. Non, il y a Petite toujours eu équipe. une belle ambiance dans l'équipe du 13h, que j'ai toujours souligné avec toi, avec tous les autres qu'on a vus tout à l'heure et qui sont encore sur cette photo. Il y a toujours eu une ambiance formidable parce que le matin, on est un peu tout seul le matin et on doit vite préparer un journal, donc il faut qu'on s'entende bien. Les coulisses du Moulin Rouge et les coulisses de Montbrison, le deuxième plus beau marché de France. Tu Ah, te j'étais pas souviens en caleçon, Eh là. ben, ouais, alors là, tu étais en policier municipal. Oui. Et je peux vous dire qu'il connaît tous les prénoms des policiers municipaux qui assuraient la circulation parce qu'il est comme ça, Jean-Pierre. Ouais. Ouais. Il est comme ça avec les gens, 1 heure avant le reportage, avant le direct. Et ben, tu fais ça avec les gens qui te regardent et tu es en public comme ça avec tous les... Il est comme ça, Jean-Pierre. C'est vraiment notre Jean-Pierre. Donc, policier municipal. Dernier, regarde, là également à Montbrison, où tu étais avec un ensemble folklorique. Alors, tu me déçois un peu parce que tu n'as pas du tout mis le costume adapté de la confrérie de l'art, La fourme évidemment. La fourme de Montbrison, Et je l'ai bien dit. Tu le prononces bien, là. Ben oui. Tu le prononces bien. Je ne dis pas ce qu'il a dit en coulisses. Non, ça ne se répète pas à l'antenne. Voilà, donc voilà. Beau gosse, Jean-Pierre, parce qu'on a un point commun en plus, tous les deux. On a fait la même école à Lille, l'ESJ. L'école de journalisme de Lille, oui. Dis donc, Oh c'est quoi non, ces pas cheveux celle-là. C'est quoi ces Oh cheveux là 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 Oh là non, là. pas Quoi, cette ces photo. cheveux Et c'était pris au petit café à côté de l'ESJ qu'on connaît bien. Ça, non, mais avec c'était... Anne-Claire. Attends, ça c'était les années 71, 72. Oh là là, c'était pendant une grève des coiffeurs, Jean-Pierre? Ouais, c'était ça un peu. Non, il ne faut pas montrer ça à mon fils, je vais me moquer de lui parce qu'il avait les cheveux longs hier, s'il voit ça, il va... Il y en a une photo que je voulais t'offrir. C'est celle qui me tient le plus à cœur. À Sanary, tu te souviens, c'était pendant le direct. La plus belle de nos photos. Tu as failli te casser J'ai la failli figure tomber sur en le montant point. sur un pointu. Je peux dire qu'à Sanary, tout le monde te regarde. Voilà, c'était ça, c'était des sacrés fous rires avec Jean-Pierre. On parlait, on rigolait. Mais on rigole toujours. Ouais. S'il y a quelqu'un qui manque, une jolie petite Normande au doux nom de Marguerite. Tu crois pas qu'elle allait pas venir, Marguerite? Parce qu'elle est Regarde, Marguerite. regarde, elle est là, Marguerite. Oh, ben alors. Non, t'inquiète pas, Marguerite. Je Il va pensais ne rester, plus la hein. voir, Marguerite. Elle a rapetissé, tiens. Il va rester sur la JPP TV, t'inquiète pas. Elle a rapetissé, Marguerite. Oui, elle est un peu petite. Oui, non, ça, dans le journal, on fait des choses magnifiques maintenant. Et avec nos décors, on s'amuse bien dans le journal. Et puis il y avait une question que les téléspectateurs nous posent à chaque fois quand on va sur le terrain. Est-ce qu'il est comme ça, Jean-Pierre Pernaut? Non seulement il est comme ça, mais en plus il est plus que ça. Et c'est pour ça que je t'aime. Merci. Mais moi aussi, je t'aime. Merci infiniment. Mais là, tu m'as cassé complètement avec les photos, là. En caleçon, avec les cheveux longs et tout. Marguerite et d'autres, on les a vus dans des magazines. Ta patte, la particularité de ce journal de 13h depuis de longues années, c'est la partie magazine que tu aimes, que tu adores. Pendant de longues années, c'est ton complice Fabrice Decas qui s'est beaucoup occupé de ça. On va voir un petit peu la tonalité, la couleur et l'esprit de ces magazines. Regardez. Allez, c'est parti. Il y a une transmission qui se fait, il y a une harmonie qui se fait. On est toujours bien avec la musique. Que votre voix puisse à l'arrête et détourne de notre tête, et détourne de notre tête, et détourne de notre tête. Aussi loin que l'on s'en souvienne, on a toujours chanté dans les Pyrénées. Moi, j'ai commencé à chanter au milieu des vaches. Avec mon grand-père, et voilà.
Nous retrouvons Petru Guelfucci au collège de Vico, devant un parterre de collégiens conquis. Petru explique. Dans le lot, il y aura quand même sûrement des jeunes qui vont se donner à la pagaille et transmettront, eux, à leur tour. Parce que c'est vrai que moi, je ne suis pas éternel. Donc voilà. Mets ta main sur le sac, capin, tu verras que ça fait du bien. À Dunkerque, c'est toute la population qui fait carnaval. Les hommes sont déguisés en femmes. Et les femmes sont déguisées en femmes, mais de petites vertus. Accrochés à leur derrière, une petite touffe de poils en main. Une torche pour la brûler. C'est la danse du feu, celle qui réveille les ardeurs. Le carnaval, c'est aussi la montée de la sève. Hein. Il y a toujours le côté, on va dire, charnel de la chose. Et donc, on se met le feu aux fesses. Fanfare, groupe folklorique, la foule encourage les géants à danser et à danser encore jusqu'au bout de la nuit. L'ambiance est si exceptionnelle que Marie-Thérèse, 95 ans, ne peut s'en passer. Avec près de 70 Mardi Gras à son actif, la doyenne du carnaval continue de courir avec bonheur. J'aime la gaieté, la joie de... Les Bretons, ils ont leur culture et pourtant ils sont français. Ils ont des traditions locales. Chaque région en France a ses traditions et pourtant ils sont français. Eh bien, c'est comme ça à Mayotte. Chabi travaille dans l'aviation la journée et le soir, il soulève des pierres. Pierre, lui, s'est spécialisé dans le lever de charrettes. L'homme a toujours inventé des jeux par rapport au travail. Dis-moi avec quel jeu tu t'amuses, je te dirai comment travaillaient tes ancêtres. La technique, quoi? Vous me coupez. La technique, c'est de ne pas parler quand on joue, déjà. Vas-y, joue. Oui, bah attends, joue. Laissez-moi jouer, que je ne fasse pas une narine. Après, je vous réponds. Lancée doucement, d'une légère impulsion, elle peut mettre jusqu'à 1 minute pour atteindre son but. Bravo, joli. Voilà la technique. Vous avez compris? Pour répondre à votre question, la technique, c'est d'aller le plus près du bouchon. Voilà, vous avez tout compris. Éplucher, émincer et faire revenir longuement les oignons avec du beurre. N'oubliez pas la graisse d'oie dans le faitout. Il faut à peu près 100 grammes. Hein. 4 heures de cuisson minimum. Ça gazouille. Ça clapote. Selon Louis de Funès, la soupe au chou rend l'homme meilleur. Du moins, elle le réchauffe pendant les longues journées d'hiver. Et le verdict. C'est merveilleux. On n'apprécie pas la garbure seule face à son assiette, non, elle s'apprécie en compagnie. Vin de soleil, vin de Noël, vin de quintessence qu'aurait sûrement choisi comme présent 3 rois mages béarnais pour accompagner un foie gras mariné au petit mansin et un pur brebis de la vallée d'Ossau. Et bon. Et bonne vie et repos n'ont jamais tué personne. Cette page région que tu adores, qui t'est si chère et qui est faite de main de maître par Lionel Charbonnier et toutes les équipes. Surtout que de belles images prises par des journalistes reporters d'images absolument extraordinaires. Là, il y avait des images de vignobles prises par Serge Clairaut, ancien caméraman à Bordeaux avec la voix de Jean-Yves Gros. Les caméramans, c'est magnifique. Il y a eu Alain Darchy notamment et plein d'autres. Et aujourd'hui encore, il faut leur rendre vraiment hommage. La télé, c'est l'image d'abord. Alors dans ces magazines, on parle beaucoup de patrimoine. On a évoqué la cathédrale d'Amiens, mais tu t'intéresses aussi au petit patrimoine. Et justement, on va retrouver Cécile Madrona, une autre de tes correspondantes à Savonnières, dans le Cher. Cécile. Alors oui, bonjour Jean-Pierre, regarde, on a choisi de venir ici à Savonnières, sur les bords du Cher, tout simplement parce qu'on trouve ici
tout ce qu'on aime montrer dans le journal de 13 heures. Un joli village avec son clocher, de vieilles pierres, la pierre de Tuffeau, tout ce qui fait le patrimoine de ces villages que tu aimes tant. Alors dans le Val-de-Loire, par exemple, on va souvent filmer, tourner dans de prestigieux châteaux, mais on donne aussi la parole à des habitants, à des associations qui restaurent un vieux moulin, une chapelle, un lavoir, parfois des bateaux traditionnels de Loire, tout ce qu'on appelle parfois le petit patrimoine, mais qui en fait est très important parce qu'il raconte notre histoire. Alors que ce soit en Touraine, en Auvergne, dans le Limousin, partout en France, tu nous donnes la chance d'aller à la rencontre de passionnés. Tu nous permets de faire des reportages vraiment humains et parfois, grâce au journal de 13 heures, on les a aidés à sauver ce patrimoine. Donc pour tout ça, on voulait te dire merci. Et puis surtout, merci pour ta confiance. À titre plus personnel, tu m'as accompagnée à mes débuts à TF1 il y a 22 ans, avec beaucoup de bienveillance. C'est en grande partie grâce à toi que j'ai pu intégrer, que j'ai pu rejoindre cette belle famille des correspondants en région. Alors aujourd'hui, Pascal Chély, qui est derrière sa caméra, se joint à moi pour te remercier et surtout, Jean-Pierre, pour te dire à très, très bientôt. Mais oui, à très bientôt sur LCI ou sur la JPP TV. Et en te voyant, merci beaucoup Cécile. Je pense à Guénaël Théo, je pense à toutes les filles, à Marion Fiat, à tous les garçons aussi, à tous ceux qui... Oh non Surprise. Tu pensais quand même pas que j'allais te laisser tout seul ce jour. Aujourd'hui quand même. Mais t'es jamais venu ici? Non, c'est la première fois. Mais vous êtes pas au lycée? Non. Attends chérie. Léo. Donc je vous présente ma femme, mes enfants, mon petit-fils. Salut mon Léo. Tu vas bien? Ah non, c'est pas gentil ça. Est-ce que vous êtes déjà venus? Est-ce qu'ils sont déjà venus? Alors lui, Léo est déjà venu sur le plateau. Lou, ma fille, est déjà venue sur le plateau. Tom est déjà venu sur le plateau. Et Nathalie n'est jamais venue à TF1. C'est la première fois. C'est vrai? Vraiment la toute première fois. Bah, c'est normal, hein, chérie. Bon, bah là, je vais te laisser parce que je dois aller danser avec Jean-Pierre Foucault parce que j'ai vu que tu as donné ton accord. Jury, là. Donc, je vais te laisser. Je te fais des gros bisous et bravo pour tout ce que tu fais. Parce que le 13h, c'est une aventure familiale aussi. On a tous des familles derrière nous. Ce sont des métiers qui sont très prenants. Il faut penser à nos maris, nos femmes, les enfants, petits-enfants. Et comme disait Nathalie hier soir, aux 7000 chemises repassées. On va en parler. Laver et repasser après. Ah, je suis content que vous soyez là. Moi, je vous laisse parce qu'on t'a prévu plein de surprises. Pas trop. Plein de bisous, mon chéri. Bonne élection. Hein. Oui. T'attends à la maison. Merci à tous. Merci pour lui. Merci. Bienvenue, revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Bisous d'amour. Les enfants. Bisous. Ah ben, partez pas trop loin. À bientôt. Salut. Les enfants, vous le savez sans doute, Nathalie également, mais l'une des régions de France que préfère Jean-Pierre, c'est la Corse, pas uniquement pour le soleil, ce qu'on voit habituellement, mais pour la culture corse que tu connais et que tu apprécies particulièrement. Et tu as envoyé là-bas un Missi de Minici, un ambassadeur, Patrice Roubaud. Bonjour Patrice, vous êtes à Ajaccio sur le port. Salud, Yumpe. Salut! Bienvenue sur ce port d'Ajaccio. On fait souvent les pêcheurs de langoustes, un petit peu plus haut les bergers en transhumance. Mais surtout, tu nous as fait faire des kilomètres et des kilomètres du nord au sud, du Cap Corse à Bonifacio, pour bien sûr parler de la Semaine Sainte, mais surtout de la langue et de la culture. Et puis plus particulièrement des chants corses, devenus patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Et nous allons d'ailleurs retrouver le groupe qui se retrouve derrière moi, qui a préparé une padielle très spécial pour toi. Mais avant, eh bien, tu sais, tu nous as permis avec Philippe Pelletier, ça fait 15 ans qu'il me suit, mais surtout il y a une vingtaine d'années, d'ouvrir ce bureau avec Gabriel Nata. Je sais qu'il est devant son écran et je voudrais l'embrasser comme toi et te dire, comme tous les Corses, et c'est vrai qu'on a beaucoup d'émotions, eh bien, Tiringradiaem, Jean-Pierre, on te remercie et t'abracho forte, Yompe. Place à la padielle. Oyam pedi zembida
Et voilà pour cette dédicace corse. En vous entendant, j'ai les larmes aux yeux. Merci Patrice, merci Philippe, merci aux chanteurs parce que j'ai les larmes aux yeux parce que ils nous embarquent, vous nous embarquez Patrice et Philippe à chaque fois dans cette culture corse. Ils sont si fiers de leur culture, j'étais si fier de la montrer. Et puis ma femme, les enfants, les Corses derrière, là ça y est, ça commence, je craque. Alors, je vous laisse. On va changer d'attitude très légèrement. On va partir plus au nord et un petit peu à l'est. Strasbourg. Strasbourg Oui. avec le doyen des correspondants, Jacques-Ric Boivin, qu'on adore ici à TF1 parce qu'il fait de merveilleux reportages. Il adore qu'on lui dise qu'il est le doyen. Et alors, il a quelques décorations de Noël derrière lui, puisque Noël est le 13h. Noël à Strasbourg et le 13h, c'est une histoire qui dure depuis pas mal de temps, hein, Jacques. Oui, c'est vrai, Jean-Pierre et Noël, c'est une grande aventure. C'est une histoire qu'on vit depuis 30 ans. Et si aujourd'hui il y a des marchés un peu partout en France, c'est aussi grâce à toi, Jean-Pierre, et grâce au 13h, parce que tu as relayé et tu as donné de l'importance à cette fête qui est très importante dans la vie des Français, mais qui était peut-être pas traitée de la même façon auparavant. Alors c'est vrai, je me suis plongé dans mes cahiers d'histoire, c'est-à-dire les cahiers de 1988, 89, 90. J'ai regardé à quel moment Noël s'était emballé et on en a fait des centaines de sujets sur Noël, sur toute cette période de l'Avent qui est si chère au cœur des Alsaciens, sur les recettes, le Stolle, les marchés évidemment, on ne les a pas tous faits parce qu'il y en a aujourd'hui beaucoup, mais enfin on en a fait énormément. Donc Noël et le retentissement de Strasbourg, capitale de Noël, te doit vraiment beaucoup, Jean-Pierre. Moi j'ai juste une anecdote parce que je voudrais associer Fabrice Decas et tous les JRI qui travaillent évidemment pour cette édition-là. Mais j'ai une anecdote aussi, depuis quelques années, Jean-Pierre, tu le sais, on incarne de plus en plus les sujets, donc on finit par nous reconnaître. Et donc on croise de temps en temps des téléspectateurs, des gens dans la rue qui tiquent, qui disent ah, et alors qui s'approchent, qui disent mais vous êtes... Alors évidemment, moi je gonfle le torse et vous êtes l'ami de Jean-Pierre. Et ça, tu as créé un label, c'est l'ami de Jean-Pierre. Et donc, moi, j'en suis particulièrement fier et honoré de le porter. J'ai pas encore de pins parlant pour dire je suis l'ami de Jean-Pierre, mais peut-être que ça viendra. J'aimerais aussi associer mes équipes à ce journal très particulier. Laurence Claude-Pierre, Eric Schings, Philippe Vogel, et puis le bureau de Metz, Vincent Ditch, Guillaume Gruber, Christophe Hanès, Vincent Rucli, et le bureau de Dijon, puisqu'il y a également le bureau de Dijon que tu étais très fier de venir inaugurer il y a quelques années avec Séverine Agi et Alexandra Viera. On t'embrasse tous, on est tous avec toi et on te donne rendez-vous sur LCI le 9 janvier pour une émission dont je serai et j'en suis ravi. On t'embrasse. Ce n'est pas vraiment un au revoir, mais plutôt à bientôt sur la JPP TV. On est vraiment tous très émus, Jean-Pierre. À très vite, à très bientôt. Moi, je suis ému aussi avec vous. Un bisou particulier à Laurence, mon cher Jacques, qui était avec toi au début de l'aventure. Laurence Claude-Pierre, elle aussi, JRI, formidable, qui a contribué au développement de ce bureau de Strasbourg. Merci. Un énorme bisou, Jacques. Dis-moi, Jean-Pierre, c'est pas un groupe, c'est une confrérie, les amis de Jean-Pierre. Alors, nous qui te connaissons, même les téléspectateurs qui te voient à travers l'écran, ils savent que tu n'es pas un personnage lisse, transparent, c'est une évidence. Tu as des goûts, tu as des marottes, tu as des dadas. Des obsessions. Oui, également. Sylvain Milanvois, Fabienne Verstépagnan et Stéphanie Mourava, qui te connaissent bien, en font un inventaire, mais alors vraiment réduit. Oui, pas beaucoup. Il fait à peu près beau. Tout Jean-Pierre en quelques mots. Qu'il y aura du soleil demain à Quevilly. La météo. Première ronde automobile de Picardie. La Picardie. Très importante, nous y reviendrons dans un instant. Et surtout le sport automobile. L'événement du week-end, le dernier Grand Prix de Formule 1 de la saison. Pour les jeunes, il n'y a rien de tel que le karting. La grande fête du sport auto ce week-end. On suivra tout ça de près sur TF1. J'ai rencontré un mec simple, très passionné. On a partagé de bons moments et je m'en rappellerai toujours. Vous avez conscience d'être immensément populaire? Immensément populaire. Dans la rue, on vous... Moins vous, je pense, quand même. Une popularité inégalable chez lui, à Amiens. Mais rassurez-vous, Jean-Pierre sait rester objectif. Une des plus belles cathédrales du monde, si ce n'est la plus belle, chère à mon cœur, vous l'avez reconnue derrière moi, c'est Notre-Dame d'Amiens, bien sûr, une merveille du gothique, la merveilleuse cathédrale d'Amiens. Pour moi, Jean-Pierre est à l'antenne comme il est dans la vie, tout à fait. Sans aucune restriction, je dirais. Et parfois, seulement parfois, ça se voit.
En France, maintenant, toujours la colère et l'incompréhension. Par exemple, les fameux 80 km/h. Il y a toutes les semaines des manifestations pour s'y opposer, pour respecter des vitesses, encore faut-il qu'elles soient respectables. Ambiance, ambiance. Jaco, je comprends pas pourquoi Jean-Pierre et toi, vous vous aimez bien parce que vous n'avez pas grand-chose en commun, tu sais. Je l'adore la voiture, il adore la voiture. J'aime beaucoup son journal parce qu'il nous fait découvrir la France profonde. Puis surtout, on a un autre point commun. On porte des lunettes tous les deux. Et vous aimez tous les deux la gastronomie française. Les cuisses de grenouille, les escargots, les pieds paquets, les tripes, il en manquait un dans la série. Jacques Chirac l'adore, moi aussi. C'est la tête de veau. C'est la tête de veau, mon plat préféré. La tête de veau, c'est un plat très populaire qu'on adore ou qu'on déteste. J'ai appris à connaître quelqu'un qui est toujours prêt à l'écoute, toujours prêt à parler, toujours souriant. Ça, c'est peut-être le plus important aujourd'hui dans la vie. Un petit clin d'œil à Romain Grosjean, qui nous regarde peut-être en ce moment avec ses enfants. À 13h, tu vas me manquer, tu vas nous manquer. J'espère que je te manquerai sur la grille de Formule 1, mais comme je l'ai dit, on a plein d'idées pour le futur. Et puisqu'on parle de tes obsessions, Jean-Pierre... Je les embrasse tous, hein. Oui, Romain évidemment. surtout. Oh là là. Tes obsessions, le bleu. Il paraît que C'est tu pas une t'habilles obsession, toujours en c'est j'aime bleu. bien le bleu. Pourquoi pas me mettre en bleu? Eh ben, on a eu le privilège de voir un petit peu ce que tu avais dans ta garde-robe. Et ça, c'est Corinne Magne et Florian Le Goïc qui signent ce doit être reportage bleu. hautement important. Regardez. Bleu, 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 je m'embarque dans tes yeux. 50 nuances de bleu pour 5000 heures d'antenne. Classé au patrimoine vivant de l'intemporalité, jamais il ne se démode, puisqu'il n'a jamais suivi la mode. Alors, quand Nathalie Pernaut nous ouvre son placard, sacre bleu. Eh oui, que du bleu. Cela remonte au Moyen-Âge. C'est bleu, 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 bleu. Au fond, il y a du gris. Dès qu'il changeait un peu de couleur, il y avait des milliers de messages. Pourquoi vous changez de couleur? C'était impressionnant. Alors ça, c'est les costumes d'antenne. Il y a les chemises aussi. Mais oui, alors là, c'est de l'autre côté. Qui sont bleues? Oui. Ah bon? Oui. Bleu, 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 bleu. Ça peut devenir un jeu. Les cravates, c'est pareil. Bleu, bleu. Donc c'est difficile hein, quand on veut lui acheter après une cravate parce que il les a toutes. Bleu, bleu. Et même au sport d'hiver, il est tout en bleu, avec ses deux fils et son petit-fils. Donc un véritable air de vacances. En dessous, si tu regardes bien, on voit la chemise. Ah, la chemise bleue. Incroyable. Ici, c'est l'endroit où il faisait son trésor. Donc il y avait la petite caméra là. Et pendant le confinement, monochromie, toujours monotonie, pas vraiment. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Je vais vous montrer quelque chose que personne ne sait. Le magnifique short. Tout ça paraît incohérent. C'est-à-dire que pendant le confinement, quand il est très bien maquillé, une belle chemise bleue repassée, en dessous, c'est la catastrophe. C'est une catastrophe. Ça tue le mythe. Hein. On le déchire. Terminé le short. Voilà. Maintenant, tu peux m'en vouloir. Beaucoup d'émotions aussi. Tiens, on va essuyer la caméra avec. Bleu, bleu. Mon short, je l'adore celui-là. Ah, bah alors vous cassez le mythe là, complètement. Tout est cassé là, tout est fini. Bon, Jean-Pierre, l'homme en bleu, l'homme qui aime les bons plats et qui aime nous montrer comment on fait de bons plats. Alors il paraît que tu as un péché mignon, je l'ai appris. Le gâteau basque, il paraît que tu ferais le tour du monde, y compris en passant par la Californie pour avoir du gâteau basque. Bonjour Grégoire Guisteau, vous êtes à Saint-Jean-de-Luz et vous êtes dans la confidence, vous aussi, vous connaissez les goûts de Jean-Pierre. Alors oui, je vous le confirme. Et regarde Jean-Pierre, aujourd'hui, on est sur le port de Saint-Jean-de-Luz, que tu aimes tant. Et regarde, il y a un grand beau soleil pour ton dernier 13h. Alors je ne suis pas tout seul. Tu sais qu'au 13h, on adore parler des bons produits, on adore parler des recettes de notre terroir. Eh bien regarde, ils sont venus nombreux. Il y a Beignat et son fromage de brebis. Il y a aussi le jambon Quintoa, les fameux macarons, des produits du porc, le gâteau basque, ton dessert préféré. Alors compte sur nous pour continuer, Jean-Pierre, ce que tu as commencé, continuer à parler de ces bons produits, à les mettre en valeur, à les mettre à l'honneur dans les journaux télévisés. Et puis il y a une petite surprise, tous ces artisans t'ont envoyé ces produits que tu vas pouvoir partager en famille pour les fêtes. En tout cas, voilà, pour moi, c'était 15 années merveilleuses que j'ai passées à tes côtés. Et puis je t'embrasse très très fort et je te dis... Merci Jean-Pierre. Voilà, merci à vous, merci. Grégoire, merci au Basque. C'est ma région de cœur avec la Picardie. Et t'as vu qu'avec la téléportation, le gâteau basque est déjà sur le plateau. Mais oui, ça va vite. Hein. Ça va très vite. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, tu ne pars pas à la retraite. Tu as beaucoup de projets, mais il y en a un qui semble avoir quelques idées pour toi. Regarde, c'est Nicolas Canteloup.
Et oui, c'est Jean-Pierre. Vous le savez, après ces années passées au Trésor, je vais lancer un Netflix des régions. JPP TV, où il y aura donc des séries sur nos plus belles régions de France, comme par exemple Game of Drôme, que je vous recommande, l'histoire de 4 familles de la Drôme qui se disputent le marché du nougat en concurrence avec une famille de Montélimar. Action, suspense, violence et nougat seront au rendez-vous. Et puis bien sûr également la Savoie del Papel sur des braqueurs de reblochon. Bref, vous l'avez compris, de quoi passer de belles soirées de suspense et de frissons. Je vous dis à très bientôt. Oui, à très vite Jean-Pierre. T'es mieux avec les cheveux. Hein. Oui, quand même. Oui. Il manque les cheveux quand il faudra le faire, Nicolas. Et il t'imite pas mal. Tu as tissé des liens, on l'a vu tout à l'heure, et certains étaient très émus quand on les a eus en direct avec nous. Tu as tissé des liens incroyables d'amitié, de fraternité, avec tous ces correspondants d'aujourd'hui, d'hier et des tout débuts. Et ils ont tous une excellente mémoire. Ils se souviennent de toi, des soirées d'après-tournage, de la confraternité, de l'amitié. Regarde, ils sont là, on les découvre, et certains, je crois, ont des choses à te dire. Un petit conseil pour la suite, il faut que tu suives tes rêves parce qu'ils connaissent le chemin. Les couloirs sans fenêtre, tu sauras les reprendre, mais je voudrais te dire quelque chose de tendre. Au revoir et merci et je t'aime. Jean-Pierre, grâce à toi, pendant 26 ans, j'ai rencontré des milliers de personnes, des jeunes, des moins jeunes, des personnes très âgées parfois, de tous les milieux, de la campagne, de la ville. Et à chaque fois, je me dis, en pensant à ces 26 ans que j'ai passés en ta compagnie et celle de tes équipes, je me dis que ma carrière professionnelle a été une grande fête. À l'oreille, Trésor résonne comme trésor. Grâce à tes trésors, Jean-Pierre, eh bien, les archives de la télévision sont remplies de trésors sur les régions françaises. Merci à toi. Magret, cèpe, confit, garbure, cassoulet, foie gras, truffe, Armagnac. Merci Jean-Pierre. Ah là là, quelques-uns des premiers. Sylvain, ça s'arrange pas, on était à l'école ensemble. Et puis je salue Gabriel, je salue Jean-Marie avec qui on a vécu les Jeux Olympiques d'Albertville, Gabriel le Mimosa, enfin, vous les avez tous reconnus. Et puis Jean-François Garcia qui nous parlait si bien d'amour. Je vous embrasse tous. Ces correspondants, ces générations de correspondants, ils ont un dernier petit cadeau à te faire. Regarde, c'est Sébastien Ambert qui va te dire ce qu'il en est. Oui, Jean-Pierre, tu sais, il y a la chorale des correspondants. Mesdames, messieurs, il y a la chorale des correspondants et on chante des chansons avec Jean-Pierre régulièrement pour lui dire combien on l'aime, combien tu comptes pour nous. On n'a pas pu venir sur le plateau, mais c'est pas grave, on a des caméras, des micros. On a donc décidé d'enregistrer un clip carrément avec une chanson de Joe Dassin. Moi, j'ai réécrit un peu les paroles parce que j'aime bien faire ça. Tout le monde a joué le jeu, c'est génial. C'est un clip pour toi, on chante qu'on t'aime tout simplement et on ne se dit pas tout à fait au revoir. Regarde. Les journées se suivent et se ressemblent. Mais quand il est 13h au quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour. À ce moment-là, on est ensemble. La France qui se découvre, on s'y sent bien. 80 là, messieurs, dames, les 5 plus belles brochettes. Et grâce à toi, Jean-Pierre Perlon, on est devenus des héros. Du bout de la rue ou du bout de la région, À raconter la vie des gens. de ce qu'on n'entend pas souvent. En toute simplicité, mais avec un accent. Et pas question que l'on se quitte. Un bye-bye sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. On ne te dit pas au revoir et on reste pas loin. Ça, c'est des bonnes. Elles sont excellentes. Tu nous as appris tant de belles choses. Tradition, tradition, tradition. Et d'abord à aimer notre métier. À soigner la relation à l'autre. Et ne pas suivre les chemins tout tracés. On a marché des kilomètres
avec des campas sous paese, dans nos campagnes pour aller faire un plan. Quand les bergers qui fuient l'hiver, En regrettant les prairies vertes, nous on est en chemin en si peu de temps. Et pas question que l'on se quitte, un bye bye sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. On ne te dit pas au revoir et on reste pas loin. Et quand on va repartir sur les routes, en traversant nos villages lointains, tu vas occuper nos esprits sans doute. On n'efface pas tout ça d'un revers de main. Les loulous, venez manger des crêpes. Comment se dire merci alors? Galato Humanita et ton amour des recoins du pays. Fabuleux. Des traditions, Des amitiés, Des carnavals, La neige tombée, la beauté d'une cathédrale gothique en Picardie. Et pas question que l'on se quitte, un bye bye sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. On ne te dit pas au revoir et tu restes pas loin. et au revoir. Voilà l'hommage des correspondants. Et puis, il n'y a pas que les correspondants qui voulaient te dire merci, Jean-Pierre. Nous, les présentateurs, on voulait te dire un grand merci parce que tu nous as beaucoup inspirés. Combien de fois on écrit un lancement en se disant comment Jean-Pierre lancerait tel ou tel sujet, avec quelle chaleur, avec quelle proximité avec les téléspectateurs. Donc, merci, nous aussi, on te fait des bisous. Mais j'étais vraiment très très ému. Tous les correspondants, tout ce que vous me dites, tout ce qu'on a vu dans ce journal, vraiment. C'est dur, hein. Là, les correspondants, vous me faites pleurer, là. Ouais, c'était formidable. C'est la famille. C'est la famille. Et puisqu'on parle de famille... Mon Jacques, un visiteur. Un visiteur. Mon Jacques qui a pris des risques, lui, pendant le confinement. Il était là. Ouais. Eh oui. Et il sera là demain. Lundi. Les garçons, lundi, on vous laisse, on vous abandonne. Vous nous laissez entre nous, quoi. Voilà, on vous laisse. D'accord. Bon. Et Cette à grande tout à l'heure. famille du 13h. C'est une chose amusante. J'ai un petit cadeau. T'as droit à 30 secondes. Je t'en parle après. T'as droit à 30 secondes. 30 secondes. Une chose amusante, c'est qu'on me dit, vous connaissez bien Jean-Pierre Pernaut. Oui, forcément, mais on se croise plus qu'on ne se voit, puisque quand il s'en va, moi j'arrive, quand je pars, lui il revient, et donc on se croise beaucoup, mais finalement on se voit assez peu. Ben, c'est vrai, mais là je suis content de te voir. Bon, Jean-Pierre, c'est un petit cadeau. Tu vas reconnaître quelques-uns des malfrats qu'on a vus tout au long de cette édition spéciale. Regarde, c'est une magnifique photo. Alors, tu vas retrouver tous les correspondants, Merci. tu vas retrouver tout le monde. C'est de la part de toute l'équipe. c'est un album de 13 photos. heures. C'est un album de photos avec quelques signatures à la fin, tu verras. C'est magnifique. Et des photos magnifiques. On te voit notamment en caleçon. Et avec les cheveux longs Merci, comme ça. mon Jacques. Voilà, je t'en prie. Merci, bon courage pour les fêtes de Noël. Je t'embrasse. Merci d'être toujours fidèle au poste. Puis je voudrais maintenant, on arrive presque au terme de ce journal, faire quelque chose qui ne s'est jamais passé à la télé. Celui qui s'en va, il aimerait vous présenter celle qui va être chez elle dans pas longtemps, Marie-Sophie Lacaro. Marie-Sophie, viens me rejoindre sur ce plateau. Marie-Sophie. C'est un honneur de On ne te fait pas la rejoindre bise à sur cause de la ce plateau distanciation. et Voilà. de vivre ce moment avec toi, avec les équipes et avec les téléspectateurs. Ben oui, parce que tu seras là le 4 janvier. Tu viens de France Télévisions, mais tu viens surtout de... Villefranche-de-Rouergue, T'es né là-bas. l'Aveyron. Eh Voilà. oui. L'accent, elle l'a gardé un petit peu. Oui. Tout à l'heure, Il y en aura Arthur pas mal. Comte disait qu'on devait Le garder. le garder. Parce que sinon, on renie notre cœur. Bon courage pour la suite. Merci Jean-Pierre. Bon. Je suis riche de tout ce que tu viens de nous montrer. J'ai pris des notes, moi, depuis tout à l'heure. J'ai bien compris quelle est ma feuille de route. Et si tu veux bien, je vais bientôt lancer le générique. Non, je voudrais dire un mot. Vous dire au revoir d'abord. Oui. Dire au revoir. Il est temps pour moi de dire au revoir aux téléspectateurs. J'ai écrit un petit texte quand même. Je m'y prépare depuis des mois et pourtant j'ai du mal à garder la tête froide. Alors comment le pourrais-je après tant d'émotions, de surprises et surtout après 33 ans avec vous, on a créé des liens très forts. Je voudrais vous dire que j'y ai mis
toute ma passion pendant presque la moitié de ma vie, vous le savez. C'était un honneur de pouvoir traverser la petite, la grande histoire du monde grâce à vous, à votre fidélité et pour beaucoup, eh oui, celle de vos grands-parents et de vos parents. Ça a été une extraordinaire aventure d'impulser le travail de tant d'équipes pendant toutes ces années, pour vous écouter, faire entendre tous ceux qu'on n'entend pas ailleurs. Ça a été une révolution il y a 33 ans, ça a été ma ligne de conduite depuis 33 ans et j'en suis très fier, faire entendre et montrer toutes les richesses de nos régions, jusque dans les plus petits villages. On a traversé ensemble pas mal de tempêtes aussi. Merci à mes 3 patrons. Je tiens à les citer. Patrick Lelay, qui nous a quittés il y a quelques mois. Nonce Paolini, Gilles Pélisson, m'avoir laissé cette liberté, formidable liberté et indépendance, sans lesquelles ce métier n'aurait aucun intérêt. Je voudrais saluer tous nos correspondants dans les régions qui ont si bien chanté. C'est l'âme du journal. Je suis très triste de les quitter aujourd'hui. Ils se sont tellement battus à mes côtés. Merci aux journalistes, aux techniciens, aux assistantes qui m'ont entouré ici avec beaucoup de talent pour construire un journal tous les matins. On a formé la famille du 13h pendant 30 ans. Alors il y a un élément de la famille qui s'en va et tout le reste de la famille qui va continuer à travailler avec Marie-Sophie. Donc j'arrête. Avouez qu'à mon âge, on peut avoir envie d'un autre rythme. J'ai une pensée pour ma femme qui était là tout à l'heure, pour ma mère qui pendant 30 ans n'a jamais manqué. Et voilà, et je craque. Elle n'a jamais manqué un journal, elle nous regarde sans doute de là-haut. Mais je vous abandonne pas pour autant. Il y a une nouvelle chaîne sur Internet, la JPP TV, qui commence aujourd'hui. Je vous retrouverai aussi toutes les semaines sur LCI à partir du 9 janvier. C'est Jean-Pierre et vous, une émission qui vous donnera encore la parole. Voilà, j'arrête le cœur serré. Je suis confiant pour la suite. Marie-Sophie adore les régions. Je lui laisse les clés de la maison volontiers. C'est une maison qui est en très bon état, Marie-Sophie. Merci à tous. Dernier au revoir. Je vous souhaite un joyeux Noël, malgré les difficultés. Vivement la prochaine année. Je vous embrasse du fond du cœur. Merci, je vous aime, je vous oublierai jamais. À toi de jouer, Marie-Sophie, je te laisse. Nous non plus, on t'oubliera jamais, Jean-Pierre, et moi je suis certaine que j'aurai une immense pensée pour toi le 4 janvier et les jours qui suivront. Tu l'as dit, on ne te quitte pas. On va enchaîner juste après ce journal, après la météo de Louis Baudin, sur un document exceptionnel, un document dans lequel on va suivre une journée de travail de Jean-Pierre. Il se livre, il se raconte. On va découvrir des anecdotes sur son enfance, sur sa jeunesse, des anecdotes qui vont nous éclairer sur le journaliste que tu es devenu. C'est donc juste après la météo de Louis Baudin. À 19h45 et à 20h ce soir, vous retrouverez Anne-Claire Coudray. Jean-Pierre, on va se quitter avec encore plein de messages pour toi, des messages de collègues, d'amis. C'est ton générique. Jean-Pierre, merci. On t'aime. Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Au revoir Jean-Pierre. Merci. Merci Jean-Pierre. Merci. Jean-Pierre, Jean-Pierre, Jean-Pierre. Merci 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 Jean-Pierre. Merci. Merci Jean-Pierre. Un grand merci Jean-Pierre. Quel avo avechon. Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Mon cher Jean-Pierre, merci. Ben voilà, les objets parlent mieux que nous parfois. Salut Jean-Pierre. Bonne route mon Jean-Pierre. Un grand merci Jean-Pierre. Tellement merci. Merci Jean-Pierre. Du fond du cœur, merci Jean-Pierre. Merci, 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 merci Jean-Pierre. Mouah. Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Je t'embrasse très fort et je te dis à très vite. Je te remercie beaucoup pour toutes ces années passées ensemble. Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Bonne continuation à toi. Merci Jean-Pierre, merci Jean-Pierre, merci. Merci Jean-Pierre. Comme on dit chez moi, hasta pronto. Merci Jean-Pierre. Merci infiniment Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Un grand merci. Merci Jean-Pierre. Et merci pour tout. Merci pour toutes ces années passées avec nous. Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Et surtout, profite. Jean-Pierre. Merci. 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 Merci Jean-Pierre. Et je t'embrasse.
Et je te souhaite beaucoup de bonheur dans l'après-JT. Ne lâche rien. Et encore un grand bravo pour tout. Merci.